Shalom, shalom. Bonsoir encore, bien-aimés. Ravi de nous servir ce soir. Nous allons partager une portion de la parole, les exhortations. Nous voulons bénir le Seigneur encore, lui qui est fidèle et qui manifeste son amour pour nous au quotidien. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a renouvelé le souffle de vie. C'est un bon Dieu. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance en commençant par la prière. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci parce que tes projets de paix et de bonheur pour nous sont oui et amen. Et tu nous aideras avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'à l'éternel Dieu de gloire, à l'accomplissement de tes promesses. Merci encore de nous enseigner au quotidien comment marcher d'une manière digne, comment nous tenir encore dans ta présence en attendant des promesses, en attendant le retour de Christ Jésus. Merci de faire de nous des disciples accomplis au travers des messages qui sont diffusés chaque mercredi. Père, nous te bénissons et te rendons gloire. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Ce soir encore, j'aimerais partager autour du thème « Donner à Dieu au-delà ». Alléluia. Donner à Dieu au-delà. Se surpasser dans notre don. Se surpasser, aller au-delà même des limites que nous avons pensé, que nous avons imaginé être capables de faire. Aller au-delà de ce qui est ordinaire. Se donner de façon extraordinaire. Alors nous voulons lire un passage. Il y a plein de nos prédécesseurs, des patriarches qui nous ont précédés, qui ont donné au Seigneur au-delà même de l'extrême, de ce qu'il était capable de faire. Mais vraiment cela nous démontrait l'amour, le sacrifice, vraiment l'adoration au Seigneur. Parce que lorsque nous aimons notre Père et nous l'adorons véritablement, il n'y a rien qui puisse être trop cher ou coûteux pour nous. Parce qu'il mérite. Et il n'y a même rien aussi que l'on peut donner qui peut être, qui peut combler vraiment le Seigneur. Mais la limite, c'est à notre niveau. Mais pour le Seigneur, il est grand. Il n'y a rien que nous pouvons faire là qui va vraiment contenter le Seigneur et dire là, c'est bon. Nous avons l'exemple de Salomon, nous avons l'exemple de la femme qui a cassé son parfum d'albâtre pour Christ Jésus, qui a versé sur lui. C'était un parfum coûteux. Et elle disait vraiment, c'est même rien comparé à ce qu'il représente. Il y a Noé qui a fait une offrande extraordinaire. Et il y a Abraham qui était prêt à donner son fils. Et là même, Abraham, c'est parce que le Seigneur lui avait demandé. Mais nous voulons prendre en exemple des personnes qui ont pensé sacrifice d'eux-mêmes, poussés par le Saint-Esprit assurément, mais que la décision venait d'eux. Et donc il y a Abel qui a fait une offrande et dont le Seigneur a porté un regard favorable. Alors lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux et je te donne. Demande ce que tu veux et je te le donne. » Ça, c'est la réaction d'une personne satisfaite, comblée, surprise, vraiment ravie de l'amour qui a été manifesté à son égard. Et cela, Esther aussi, lorsqu'elle a offert ce repas
au roi, il disait, demande-moi même la moitié. Elle avait assurément bien reçu le roi, elle avait sûrement bien préparé. Et là, c'était demande-moi. Et nous voyons au travers de la réaction de Dieu que l'offrande que Salomon avait donnée, apportée au Seigneur en signe d'adoration, avait réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Ah, bien-aimé, est-ce que nous ne voulons pas nous retrouver à la place de Salomon? Demande-moi ce que tu veux. Christ, le sacrifice parfait, lorsqu'il a porté devant le Père le sang, quand il s'est donné pour nous racheter, et ça satisfait le cœur de Dieu, il a reçu autre chose qu'il n'avait pas. Oui, il avait une gloire lorsqu'il était avec le Père avant qu'il ne vienne, qu'il ne prenne la forme d'un homme. La Bible dit que aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. C'est après le sacrifice de Christ Jésus. Et nous voulons donner au-delà. Nous voulons dire Saint-Esprit, nous voulons utiliser la grâce que nous avons. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit peut nous inspirer. Saint-Esprit, apprends-moi à donner au-delà. Aimer, c'est donner au-delà, donner sans cesse. Quel sacrifice nous donnons au Seigneur sans calculer. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie lorsque tu as donné ta vie à Christ Jésus. Et tu as décidé de marcher d'une manière digne. C'est de donner au-delà. Avant de t'être converti, tu ne savais pas que tu étais capable de vivre une telle vie de sanctification. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est de se donner, de donner au Seigneur au-delà. De donner de sa jeunesse au-delà. Tu as été converti très jeune, dans la vingtaine. Et là, tu te retrouves dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, toujours persévérant dans la foi. Oui, tu aimes le Seigneur au-delà. C'est aimer le Seigneur au-delà. Et nous voulons ne pas abandonner. Ce soir, j'aimerais nous exhorter à ne pas lâcher prise, à ne pas abandonner. Continue, persévère. Persévère la récompense. Et tu sèmes dans un trésor où il n'y aura pas de voleurs, où personne ne viendra voler. Tu sèmes dans le royaume. Tu sèmes dans le royaume. Tu offres ton corps au Seigneur. Tu te sacrifies. Oui. Tu ne savais pas que tu pouvais abandonner ce travail pour être au service du Seigneur. C'est se donner au-delà. Tu ne pouvais pas t'imaginer lorsque tu étais étudiant que, ah Seigneur, je pourrais abandonner cette promotion, ce travail. Maintenant, je suis à plein temps pour le Seigneur. Ah bien-aimé, j'aimerais te dire, tu es sur la bonne voie. Et tu te donnes au-delà. Ton sacrifice est semblable à celui de Salomon. Il a offert 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Est-ce que tu t'imagines? Et donc chaque jour, le Seigneur voit. Les années passent et tu es là, Seigneur, je te bénis. Quelquefois, les vents sont arrivés, les tempêtes ont surgi. Mais tu tiens ferme dans ta foi. Et tu dis, Seigneur, je vais y arriver. Je te consacre ma jeunesse et j'attends jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Oui, c'est un signe d'adoration et tu offres parce que la Bible dit que une offrande vivante, sacrifice vivant, nous sommes des pierres vivantes qui s'offrent en sacrifice sur l'autel de Dieu. J'aimerais nous encourager ce soir, bien-aimés, tu es sur la bonne voie. Aller au-delà, se donner au-delà, persévérer, n'abandonne pas la marche. N'abandonne pas la marche. Tu as continué à exhorter, à évangéliser, tu fais au-delà. Tu as développé ta vie de prière, tu fais au-delà. Tu as des temps de qualité, d'intimité avec le Seigneur que tu as encore mis à part. Tu donnes au-delà.
Et j'aimerais ce soir t'encourager. Ah, même acclamer pour toi, bien-aimé, ce soir. J'aimerais acclamer pour toi. Parce que tu es un soldat, un champion. Et tu suis l'exemple de notre exemple par excellence, Christ Jésus, qui s'est donné au-delà. Qui a donné au-delà. Ton sacrifice, ton adoration, ton offrande ce soir est semblable à celui de Salomon. Assurément, tu n'as peut-être pas 1000 holocaustes, tu n'as peut-être pas autant de richesses que Salomon. Mais ce que tu as est une richesse. Ta jeunesse est une richesse. Et tu consacres ta jeunesse pour le Seigneur. Tu laisses cette vie de débauche pour une vie de sanctification. Ah, c'est une richesse que tu as et que tu offres sur l'autel au Seigneur. Tu sers le Seigneur dans ton département avec le zèle, avec détermination. Mais c'est cette richesse que tu as. Tu consacres de ton temps pour le Seigneur. C'est une richesse et c'est apprécié. Alléluia. C'est apprécié de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Il va l'exaucer. La parole de Dieu est remplie de promesses. Des promesses. Des promesses et tu peux te l'approprier. Tu peux te l'approprier. Ne te décourage pas. Le Saint-Esprit t'a chuchoté. T'a chuchoté une promesse. Il t'a chuchoté une promesse. Tiens ferme. Il est fidèle. Lorsqu'il dit une chose, elle arrive. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sois béni, sois encouragé ce soir. C'était une petite exhortation pour nous encourager et pour nous fortifier. Que tu n'abandonnes pas. Parce que l'offrande que tu offres au Seigneur, le don que tu représentes, est semblable au don d'Abel, de Salomon, de David. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom. Je suis un flot.